femmes sur un podium. Des blondes, des brunes, des robes moulantes et des paillettes. Vous connaissiez Miss France? Eh bien voici Miss Irak. L'élection se déroule dans un grand hôtel de Bagdad. C'est une première dans le pays depuis plus de 40 ans. La dernière Miss Irak, c'était elle, en 1972. Miss Iraq. Une soirée sous haute sécurité. L'État islamique n'est qu'à 50 km et les attentats sont monnaie courante. Arrêtez, on ne va pas parler de ça ce soir. On est heureuse maintenant. On va changer le pays et il faut regarder vers l'avenir. Ces Miss font partie d'une génération d'Irakiens qui a fait le choix de vivre malgré la guerre et les bombes. Quelques jours plus tôt, à Bagdad. Allez les filles, vous représentez l'Irak, vous représentez votre culture. Comme partout ailleurs, les candidates ont un programme chargé. La première chaîne de télé du pays qui organise l'élection veut utiliser leur image pour promouvoir l'Irak et ses charmes. Sauf que par la fenêtre du van qui les accompagne, cela manque de charme justement. Poste de contrôle, blindés et hommes en armes à chaque coin de rue. On a grandi en Irak et tout ça, c'est la routine pour nous. Un jour normal. Tu marches dans la rue, il y a une bombe, il y a quelqu'un qui tire. C'est normal. Les jeunes femmes sont sunnites, chiites, chrétiennes ou kurdes. Aujourd'hui, on les emmène visiter un trésor archéologique irakien, Babylone. Mais difficile de les cantonner à leur rôle de belles ambassadrices. Ici, tout prend une tournure politique. Par exemple, devant la statue du lion de Babel, symbole de la force de la cité, récupérée par Saddam Hussein. C'est vrai qu'avec lui, l'Irak était vraiment une nation très forte. Vraiment très forte. Oui, c'est vrai. Attendez, c'était un dictateur qui s'est emparé de l'Irak par la force et qui a supprimé les libertés. Éteins la caméra. Pourquoi vous parlez de politique? Non, on n'a pas parlé. Si, vous avez parlé de politique. Il nous a juste demandé si l'Irak était plus fort maintenant ou avant. Et on a juste répondu. Impossible de se détacher de l'actualité. L'étape suivante, un camp de réfugiés au nord de Bagdad où plusieurs milliers de personnes s'entassent sous des tentes. Ces familles viennent de territoires aujourd'hui aux mains de l'État islamique. Les Miss, pour la plupart étudiantes de familles aisées, font un peu tâche ici où toutes les femmes sont voilées. Chez nous, des femmes comme cela, ça n'existe pas. Il n'y en a qu'à Bagdad. On n'a pas ces choses-là chez nous. Deux mondes qui se côtoient pour la première fois. La plupart des Miss n'avaient jamais vu un camp de réfugiés. Pourquoi vous avez fui? À cause de Daesh. Vous voulez rentrer chez vous? Oui. Tout ça va bientôt être terminé. Les candidates ne sont pas venues les mains vides. Des jouets doivent être distribués aux enfants qui ont tout perdu dans l'exil. Mais il y a plus d'enfants que de cadeaux. Les Miss sont dépassés et les petits déprimés. Lui n'a pas eu de cadeau, c'était vraiment mal organisé. Il y avait beaucoup trop d'enfants. L'impression désagréable pour les Miss d'avoir enfilé un costume beaucoup trop grand pour elles. Le lendemain, nous retrouvons l'une d'entre elles à l'université de Bagdad. C'est ici que Sadja fait sa licence en sport-études. Chose rare en Irak, l'établissement est mixte. Allez Sadja, lève ton javelot. Dans sa fac, Sadja préfère rester anonyme. Elle n'a dit à personne qu'elle s'était inscrite à Miss Irak. Juste à quelques proches, comme Rana, sa meilleure amie.
Après, quand je vais passer à la télé, je vais devoir accepter les critiques. Et il va y en avoir beaucoup, mais bon, on s'en fiche complètement. Saja ne s'expose pas seulement aux critiques. Si elle remporte le concours, elle risque beaucoup plus gros. Ici, les religieux n'acceptent aucune offense à leur vision de la foi. Nous sommes à la mosquée Al-Qadamiyya, l'un des lieux les plus saints de l'islam chiite. Les imams que nous rencontrons se présentent comme tolérants, mais à certaines conditions. Non, nous ne sommes pas contre l'élection de Miss Irak, mais c'est juste la manière de faire qui nous dérange. Il ne faut pas que les femmes défilent devant des hommes. Et aussi, il faudrait qu'elles portent un voile intégral, que ce soit pour Miss Irak ou n'importe quel autre concours. Voile noir contre robe à paillettes. Les Miss ont choisi leur camp. Derniers essayages quelques heures avant la cérémonie. Du trac, mais pas de peur. Les religieux, ils vont aimer ça? Non, pas du tout. Pourquoi? C'est pas grave. Ils sont bornés de toute façon. On ne peut pas discuter avec eux. À l'entrée, fouille obligatoire. Dans la salle, pas d'alcool. Et sur scène, pas de défilé en bikini de prévu. Le public, stars de la télé, hommes politiques, et même au premier rang, l'ambassadeur du Bahreïn. La soirée commence. Allez les filles, montez sur scène. Puis l'épreuve la plus terrifiante, l'oral, avec des discours bien plus politiques qu'ailleurs. Ce que j'aimerais pour l'Irak, c'est qu'on puisse réparer le barrage de Mossoul, parce qu'il est maintenant en très mauvais état et il va s'écrouler. C'est très dangereux. C'est l'heure des résultats, devant un public qui a déjà fait son choix. Un triomphe en musique, la jeune Kurde représentera le pays à Miss Univers. Cette couronne aujourd'hui, ce n'est pas juste pour être célèbre, c'est pour servir le peuple irakien. Je veux que le monde entier soit fier de nous. Merci. De belles intentions déjà salies par l'État islamique. Ses membres semblent avoir suivi l'élection de près. Quelques jours après la finale, la nouvelle Miss Irak a été menacée de mort par Daesh. Un retour brutal à la réalité du pays.